Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Boules. Aujourd'hui donc je vais réaliser un casse-noisette et pour ce faire donc je vais utiliser ce coton. Donc c'est la première fois que je l'utilise, donc ça va être un test. Je l'ai acheté donc à la boutique Andrew Crochet. Je vous mettrai un lien vers sa boutique en description. Donc c'est une boutique espagnole. Donc les frais de port sont peu onéreux et le prix est très correct. Donc du coup voilà, on va tester. Donc pour faire ce casse-noisette, j'aurais eu besoin donc de ces pelotes là. Donc je pense utiliser tous du rouge, du jaune, du vert, du blanc, du noir et j'ai aussi une pelote de couleur beige. J'ai également besoin d'un ciseau, donc ces pelotes c'est des tailles 3-4, mais j'ai plus l'impression que c'est du 4, vous voyez, 4, 4,5. Du coup, pour le crocheter, donc j'ai utilisé un crochet taille 3. Le rendu est très bien, les mailles sont super bien serrées, etc. Donc je resterai sur un taille 3. J'aurai besoin d'une aiguille et d'un marqueur et bien évidemment aussi de watts. Donc sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Alors, nous allons commencer par un cercle magique. Pour ça, je prends mon fil de couleur beige. Alors la nuance n'est pas très voyante sur la vidéo, mais il y a bien une différence entre le beige et le blanc. Donc en vidéo, je ne crois pas que vous verrez beaucoup de différence. Donc voilà, là je vous le dis, je prends le beige, je vais faire mon cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. J'ai terminé mon rang et j'obtiens 12 mailles. Le rang suivant, je vais répéter une maille serrée et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 18 mailles. Donc, nous avons fait notre cercle magique avec nos 6 mailles serrées, donc on obtient 6 mailles. 6 augmentations avec 12 mailles. Et on vient de faire une maille serrée, une augmentation et on obtient 18 mailles. Le rang suivant, on fera 2 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 24 mailles. Le rang d'après, on répétera 3 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, on obtient 42 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une augmentation, on obtient 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation, on obtient 54 mailles. Le rang suivant, 8 mailles serrées, une augmentation, on obtient 60 mailles. Et ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 10 tours. Donc 10 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait.
J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation et mes rangs de mailles serrées. Maintenant, on va commencer les rangs de diminution. Donc, pour ça, on va faire 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et une diminution. Donc pour ça, on prend le brin avant de la première maille et le brin avant de la seconde. On fait un jeté sur notre crochet et on termine comme une maille serrée. Ce que je viens de faire, je vais le répéter sur tout le rang et j'obtiendrai 54 mailles. Donc, nous en sommes aux diminutions. Nous avons fait nos 10 tours de mailles serrées et nous venons de faire une maille serrée, une diminution et on obtenait 54 mailles. Ces 54 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours, donc 3 fois 54 mailles. Le rang d'après, je ferai 7 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiens 42 mailles. Et le rang suivant, 5 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs de diminution. Voilà ce que ça me donne. Maintenant, donc, je vais enlever mon marqueur et je vais changer de couleur. Donc, pour changer de couleur, je vais commencer une maille serrée et je ne vais pas la terminer. Je vais prendre mon fil de couleur jaune et je vais finir ma maille serrée avec mon fil jaune. Ensuite, je vais faire un petit nœud. Voilà, je peux couper mon fil beige que je vais cacher à l'intérieur. Et maintenant, on peut continuer avec notre fil jaune. Donc, ici, nous venons de faire une maille. Je vais continuer maintenant. Donc, on va dire que ici, ça serait la dernière maille de notre rang beige. Donc, on ne va pas le compter. Notre première maille, ça sera celle qui vient. Et on va faire 5 mailles serrées, mais seulement sur le brin. Alors, tout ce tour-là va se faire sur le brin avant. Donc, que je vous montre mieux. Vous voyez qu'ici, nous avons notre maille serrée avec nos 2 brins. On vient prendre seulement la première et on fait une maille serrée seulement dans celle-ci. Donc, je vais faire, en total, je vais en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. 1 et 2. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 42 mailles. Donc, nous venons de changer de couleur, donc de prendre notre fil jaune. Et nous avons fait 5 mailles serrées, une augmentation, on obtenait 42 mailles. Maintenant, nous allons faire par la suite 6 mailles serrées, une augmentation. On obtiendra 48 mailles. Et ces 48 mailles, on les fera en mailles serrées pendant un tour. Donc, une fois 48 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs. Maintenant, on va de nouveau changer de couleur. Je vais donc commencer ma maille serrée que je ne vais pas terminer. Je vais prendre mon fil de couleur rouge et terminer ma maille avec mon fil rouge. Je viens faire mon nœud.
je viens couper mon fil jaune. Hop, on cache tout à l'intérieur. Et maintenant, donc, comme on avait dit, on avait 48 mailles. Donc, on a 48 mailles. Et bien, ces 48 mailles, je vais les faire en rouge. Et je vais faire 5 tours de mailles serrées. Donc, 5 fois 48 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est terminé. Nous avons donc changé de couleur et fait nos 5 tours de mailles serrées de 48 mailles. Le rang d'après, on répétera 7 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 54 mailles. Et ces 54 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant un tour, donc une fois 54 mailles serrées. Le rang d'après, on répétera 8 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 60 mailles. Et les rangs d'après, on fera ces 60 mailles en mailles serrées pendant 16 tours, donc 16 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs, voilà ce que nous obtenons. Maintenant, ce que je vais faire, donc, c'est des rangs de diminution. Mais le premier rang que je vais faire, ça sera seulement sur le brin arrière. Donc tout à l'heure, nous l'avons fait sur le brin avant. Maintenant, on va faire sur le brin arrière. Donc on prend juste le brin arrière. Et ce que je vais répéter, ça sera 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une diminution. Donc comme nous prenons que le brin arrière, on va faire des diminutions un peu différemment. Je vais dans ma prochaine maille, dans mon prochain brin arrière, je prends mon fil et je le ressors. Je vais dans le deuxième, je prends mon fil et je le ressors. Je fais un jeté et du coup j'ai 3 boucles et je vais passer dans les 3 boucles. Ce que je viens de faire, je vais le répéter jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 54 mailles. J'ai terminé donc mon rang de diminution seulement sur le brin arrière. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est continuer mes diminutions, mais sur donc les 2 brins, donc dans la maille en entier. Et donc je vais faire 7 mailles serrées, 4, 5, 6 et 7. Et une diminution, donc normalement. Je vais faire ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 48 mailles. Nous avons donc fait nos 7 mailles serrées, une diminution et nous obtenons donc 48 mailles. Le rang suivant, ce que l'on va répéter, ça sera 6 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 42 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 36 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution, on obtient 24 mailles. Le rang suivant, on répète 2 mailles serrées, une diminution, on obtient 18 mailles. Le rang d'après, une maille serrée, une diminution, on obtient 12 mailles. Et le dernier rang va faire 6 diminutions et on obtient 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit votre travail avant de le fermer. J'ai terminé donc tous mes rangs de diminution. Et maintenant, pour finir mon travail, je vais venir faire dans la prochaine maille une maille coulée. Tout simplement. Couper mon fil. Et tirer.
j'aurai plus qu'à cacher mon fil et nous avons terminé donc le corps. Pour venir finir la veste, alors le départ est là, je vais venir dans, donc vous avez vu qu'en travaillant seulement sur le brin arrière, nous avons ici le brin avant qui se voit. Donc je vais piquer dans ma première maille, je vais faire un nœud sur mon crochet et je vais faire tout simplement des mailles serrées sur toutes ces brins. Ah, je me suis trompée. Hop. Donc voilà. Et au total, je ferai 6 rangs. Alors là, c'est un petit peu difficile parce que comme il est un peu grand et que la caméra est juste au-dessus, j'ai un peu du mal à voir. Donc voilà. Je vais faire toutes mes mailles serrées sur toutes ces brins. Et en tout, je ferai 6 rangs de mailles serrées. Maintenant, je vais réaliser le chapeau. Donc pour ça, je prends toujours mon fil de couleur noire et je vais faire un cercle magique. À l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et c'est tout. Je serre mon cercle et maintenant je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Et j'obtiendrai à la fin de ce rang 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Et le rang d'après, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation, j'ai mes 60 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est ces 60 mailles. Je vais les faire en mailles serrées seulement sur le brin arrière. Donc, on l'a déjà fait tout à l'heure, mais je vous remontre. Nous avons la maille ici et je prends seulement le brin arrière. Et donc, je vais faire un tour complet seulement sur le brin arrière. J'ai terminé mon tour seulement sur le brin arrière. Donc, vous voyez, ici, on a le brin qui n'a pas été travaillé. Et maintenant, donc, j'ai toujours mes 60 mailles et je vais les faire en mailles serrées pendant 7 tours. Donc, 7 fois 60 mailles serrées. On se retrouve une fois que c'est fait.
J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 7 mailles serrées, 3, 4, 5, 6 et 7 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 54 mailles. Et ces 54 mailles, je vais les faire en mailles serrées de nouveau pendant 7 tours. Donc 7 fois 54 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que l'on va faire, donc ce qu'on va répéter, ça sera 8 mailles serrées, une augmentation. Mais seulement sur le brin avant. Donc tout à l'heure, on fait sur le brin arrière, maintenant on va faire sur le brin avant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une augmentation, donc seulement sur le brin avant. J'ai terminé mon rang d'augmentation. Maintenant, donc je vais continuer et je vais faire donc sur la maille en entier. Je vais répéter 9 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 66 mailles. Le rang d'après, je ferai 10 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 72 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je vais garder un peu de fil pour la couture et couper. Alors, maintenant pour réaliser les cheveux blancs qu'il aura sur le côté, je vais prendre du fil blanc. Je vais l'enrouler plusieurs fois, donc selon les mèches qu'il me faudra. Par exemple, pour l'instant, je vais faire que ça. Voilà, là j'en ai quelques-uns. Et tout simplement, vous voyez le brin qui n'a pas été travaillé ici. Je vais passer mon crochet et je vais faire quelques mèches. Donc je le passe, hop, je viens prendre mes deux fils et je les refais passer. Et donc ça me fera les petits cheveux que je veux sur les côtés. Donc voilà, ça viendra se poser juste ici comme ça. Et ici j'aurai mes petits cheveux. Donc pour l'instant ils sont comme ceci, mais après je vais venir les dérouler et les mettre en petits fils comme ça. Et les tailler selon la longueur que je veux. J'ai terminé, donc j'en ai mis 10 de chaque côté et bien parallèlement. Et maintenant je vais venir le coudre comme ceci, sans oublier de venir ouater l'intérieur pour que ça reste bien rigide. J'ai terminé la couture de mon chapeau avec mes cheveux, donc je suis venue les défaire, on va dire, pour faire des petites ficelles, et j'ai un petit peu coupé. Voilà ce que ça donne. Et maintenant on va passer aux yeux et à la bouche. Donc pour la bouche, tout simplement je prends mon fil de couleur blanc, je fais un nœud sur mon crochet
je vais monter 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais sauter la première ici et je vais dans la deuxième. Et je vais faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5. Et dans la dernière ici, donc elle est toute petite, on la voit pas bien. 6. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Donc là, nous venons de faire notre premier rang. Donc, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais 6 mailles serrées. Au total, à la fin de mon travail, j'obtiendrai 4 rangs de 6 mailles serrées. À la fin, je ferai une maille en l'air, je garderai du fil pour la couture et je couperai. Pour l'œil, donc je prends mon fil de couleur noire, je viens faire un cercle magique et je vais faire 4 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3 et 4. Je serre mon cercle et là, ce que je vais faire, c'est un début de mailles serrées dans ma première maille. Voilà, je m'arrête ici. Je viens prendre mon fil de couleur blanc et je viens terminer ma maille avec mon noir. Enfin, avec mon fil blanc, pardon. Je viens faire un nœud de sécurité. Je coupe mon fil noir. Et maintenant, donc, on va continuer avec notre fil blanc. Dans la même maille, je viens faire une deuxième maille. Donc, au total, on a fait une augmentation. Et on va en faire 3 autres. Et dans la dernière, maintenant, pour ce nouveau rang, je vais venir dans la seule maille noire qui nous reste et faire une maille serrée. Dans la maille suivante, donc la première blanche de notre rang, je viens faire une maille coulée. Je garde du fil pour la couture. Et maintenant, on peut passer donc à la couture. Donc pour la couture et pour toutes les autres coutures que je fais, je prends ma maille et je viens piquer à l'endroit où mon fil ressort et je ressors dans la maille d'à côté. Pour l'œil, je vais essayer de coudre le plus rond possible. Voilà. Pour la bouche, donc c'est le même principe. J'ai cousu d'abord le blanc et ensuite je suis venue prendre du fil noir et je suis venue faire un trait ici, un trait ici. Ici, je l'ai fait en 2 fois et ensuite je suis venue faire les traits des dents. J'ai fait également la moustache, donc je vais faire la deuxième,
Pour la moustache, je suis venue à un rang au-dessus de ma bouche. Donc ma bouche, je suis venue la coudre à un rang du jaune. Donc la moustache à un rang de la bouche. J'ai fait 3 tours, 3 allers-retours sur une, 2, 3, 4 mailles, puis 2 allers-retours en montant d'un rang sur une, 2 mailles. Pour le sourcil, donc pareil, je suis venue juste au-dessus de mon œil à un rang et j'ai fait 3 allers-retours sur une, 2, 3 mailles, 2 allers-retours sur les 1, 2, 3, 4 mailles, puis un aller-retour sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Donc voilà, je l'ai fait en plusieurs fois. Alors, voilà ce que ça donne. Ici, je suis venue faire le nez, donc j'ai fait plusieurs allers-retours sur les 2 points, donc entre la moustache, et plusieurs allers-retours aussi juste au-dessus, donc le rang au-dessus. Pour ce qui est de la petite barbe, j'ai fait exactement pareil que pour les cheveux là-haut, sauf que je suis venue prendre entre 2 mailles comme ceci, sur ce rang-là et sur ce rang-là. Donc au total, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Et de l'autre côté, 5 aussi. Alors, pour terminer notre chapeau, on va venir prendre notre fil de couleur jaune. On fait un nœud sur notre crochet et on va monter le nombre de mailles nécessaires, donc mailles en l'air, jusqu'à ce qu'on puisse faire le tour de notre chapeau. 3, 4, 5 et 56 mailles. De nouveau, je vais sauter la première, je viens dans la deuxième et je vais faire que des mailles serrées. Donc on va faire comme pour la bouche. Je vais faire toutes mes mailles en mailles serrées. Arrivé à la fin, je ferai une maille en l'air, je tournerai mon travail et je referai le même nombre de mailles. Au total, il faudra que j'ai 3 rangs, donc en comptant celui qu'on est en train de faire. J'ai terminé mes tours de mailles serrées, donc maintenant il va venir se placer tout autour. Et comme vous voyez, moi ce que je veux c'est une petite casquette. Et là on a un chapeau au-devant. Alors je l'ai fait comme ça pour que ça soit plus simple. Et du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est coudre notre partie jaune comme ceci. Et sur les côtés et derrière, on va venir replier et coudre cette partie jaune en fait au bord, donc sur cette partie là, en laissant du coup le devant libre. Alors ensuite je vais faire un petit diamant qui ira sur donc mon chapeau. Je prends mon fil de couleur vert et je viens faire un cercle magique. À l'intérieur de celui-ci, je viens faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme. Et dans ma première maille, je viens faire une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Hop. Voilà. Et
donc ceci, je vais venir le placer juste en haut ici. J'ai terminé donc les ornements de mon chapeau. Je suis venue coudre ma partie en vert, donc le petit diamant. J'ai fait un petit éclat. Je suis venue passer un fil donc tout autour en jaune. Ensuite, j'ai passé un fil ici, donc tout simplement un aller-retour. Et je suis venue l'attacher donc au bout à chaque fois pour qu'elle tienne bien. Et nous avons terminé pour cette partie 1. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant de la venue de la partie 2. N'hésitez pas également à partager, à faire un tour sur mon Instagram où je vous partage mes prochaines créations et toutes celles que j'ai déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.